RDC Congo, nous constatons une sortie du président Tshisekedi qui a fait un point de presse. Il a fait un discours d'introduction pour faire le bilan économique, culturel, politique de son pays. Puis, il s'est mis à l'exercice de questions-réponses avec les journalistes. Et d'ailleurs, cette initiative, je l'apprécie parce qu'il s'est adressé à la presse congolaise. Et ce que j'ai pu constater, c'est que la presse était libre. Elle posait des questions pertinentes, des questions que les Congolais se posent. Et c'est une très très bonne chose de voir un président se livrer à cet exercice périlleux. Ben, on pourrait dire que c'était mi-figue mi-raisin. Je pourrais lui mettre une note de 9 sur 10, voire 10 peut-être. Il nous a présenté le Congo, il a répondu aux questions. Il a dit qu'il souhaite modifier la constitution pour les générations à venir parce qu'il se considère comme étant un homme d'État, pas un homme politique. Pour lui, un homme politique, c'est quelqu'un qui se préoccupe de son élection, de sa carrière politique. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui se bat pour laisser aux prochaines générations un pays tranquille et prospère. C'est la différence qu'il a fait entre ces deux entités, l'homme d'État et l'homme politique. Et il se présentait comme étant un homme d'État. À cela, il a présenté le partenariat qu'il a fait avec les États-Unis comme étant un partenariat gagnant-gagnant. Et à travers ce partenariat qui est complètement l'opposé du partenariat qu'il avait trouvé lorsqu'il avait pris le pouvoir, où les Chinois avaient fait un partenariat opaque, un partenariat non équilibré. Il a dû intervenir pour essayer de rééquilibrer les choses, d'après ses dires, mais il ne pouvait pas aller au fond des négociations parce que c'est des partenariats qui avaient été signés bien avant son arrivée. Il dit ne pas vouloir se présenter en modifiant la Constitution. C'est pour renforcer justement la Constitution, la moderniser et l'adapter à la situation actuelle. Et il dit que les partenaires ont exigé aussi une réforme juridique pour que ce partenariat puisse réellement exister, ce qui est paradoxal parce que comment signer un partenariat avant la modification de la Constitution? Si c'était un impératif, on devait d'abord commencer par modifier la Constitution, revoir le code juridique. Une fois c'est validé, soit par référendum ou par d'autres systèmes, et à partir de là, signer maintenant le partenariat. Bon, je vous relais un peu ce qu'il a eu à dire et moi je présente un peu les incongruités. Il a vanté créer des corridors. Il a dit transformer les matières premières, remettre le Congo au centre du monde. Il a félicité sa diplomatie qui était moquée, qui porte des fruits aujourd'hui grâce à ce partenariat, etc. Donc, il a dit ne pas vouloir se présenter, je le répète encore, mais si jamais le peuple le sollicitait, ben, c'est un soldat, il va répondre à l'appel du peuple. Et vous savez que c'est un narratif qui est utilisé en Afrique par les présidents qui veulent faire un troisième mandat. Ils ont tous le même narratif, c'est-à-dire que c'est le peuple qui les sollicite et ils ne peuvent répondre qu'au peuple. Et nous, en Afrique, nous ne voulons plus un homme providentiel, nous voudrons des institutions fortes au niveau de l'Afrique. Donc là, il va rentrer dans un bras de fer où je ne pense pas qu'il va être gagnant parce que la jeunesse, la RDC Congo, nous l'a montré avec Kabila. Les confessions religieuses, surtout les catholiques, l'ont montré sous Kabila, qui sont intransigeants sur ce genre de choses au troisième mandat. Donc là, le Congo, déjà qui a la guerre au sud et au nord Kivu, avec ce que vous savez, le M23 de Corneille Nangaa, voire de Kabila, les Bania Moulengue et tout ce qu'il y a déjà, donc qui trouble la tranquillité du peuple congolais. S'il veut encore ajouter une crise politique, ben là, ce sera la catastrophe. C'est mon analyse. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique libre. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.